Allez, bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers surfistes. Bienvenue une fois sur votre chaîne YouTube Prono Quintet. Méthodique, on va voir le pronostic de ce samedi 20 février sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc, direction cette fois-ci l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Sur la Réunion, une course au 4 se déroulera donc ce Quintet. C'est un départ prévu vers 15h15, tous les samedis d'ailleurs. C'est une première épreuve, plat classe 2, un handicap divisé. La référence, attention cette fois-ci, plus 20. Donc, ça s'annonce un peu compliqué quand même. 50 000 € pour la location et 1600 mètres. 1600 mètres pour la distance. C'est une distance quand même qui est courte. Il faut privilégier quand même les bons cordes, les chevaux qui sont vraiment des bons cordes et les chevaux qui ont le sprint à la fin. Les sprinters d'ailleurs. 16 partants qui vont disputer ce quintet sur le sable fibré. La corde, il sera à gauche. Donc, analyse papier, prono quintet méthodique déjà fait. On va voir le pronostic sans plus tarder. On va voir d'ailleurs tout. La base, les 2 sur 4 combinés, les chances, les outs, les couplets gagnants placés. Et la sélection cette fois-ci, il sera en 7 chevaux avec un regret, surprise et casse-tête. C'est parti pour la base, mes chers amis. Le numéro 2. Attention à ce numéro 2. Le numéro 2, c'est mon cheval préféré. C'est mon simple gagnant placé. Ça sera ce numéro 2. Le numéro 2. Je vais lui associer un cheval qui me semble quand même solide aussi. Qui peut quand même venir arracher une deuxième ou troisième place. Maintenant, possible, il peut faire une quatrième, voire cinquième place. C'est ce numéro 4, le numéro 4. Voilà, donc ma base 2 et 4. Mon 2 sur 4 combiné. Ben, je vais garder le 2, hein, ça c'est clair et net, 2 et 4. Ma base d'ailleurs, je la garde. Aujourd'hui, on a eu quand même en 6 chevaux, on a eu 4 et mon regret. Donc, les 7 chevaux, on a le quintet. Malheureusement, ça paye que des cacahuètes, mais bon, c'est mieux de toucher que de perdre, moi je trouve. Le numéro 10, attention à ce numéro 10. Le 10 et le 5, c'est 2 chevaux, 2 lignes qui me plaît, moi personnellement, beaucoup. Le 10 et le 5. Donc, je pars quand même confiant que 10, 5, au moins un des deux pardon, à l'arrivée. Le 10 et le 5. Le 10 et le 5. Donc, voilà pour la base et les 2 sur 4 combinés. Voyons voir nos chances sérieuses, mes chers amis. Les chances sérieuses, bien évidemment, je vais garder le numéro 3. Attention à ce numéro 3. Warning. Ce numéro 3. Tin. Le numéro 3, c'est un tout ou rien, ce numéro 3. Attention, il peut partir le grand favori même de ce quintet, d'ailleurs. Le numéro 8. Le 8. Et pourquoi pas ce numéro 7. Pour vraiment une quatrième, cinquième place, c'est possible. Et pour la quatrième place, j'hésite entre ce numéro 11 et le numéro 6. Pour moi, je vais quand même garder le numéro 6. Le numéro 6, je garde le 6. Voilà. Je ne vais pas garder ce numéro 11 d'ailleurs. Il ne sera pas ni parmi les outs, ni... Mais attention à lui, mais franchement, moi, je ne le vois pas. Voilà, donc il faut trancher. Moi, je tranche, tout simplement. Le 14 pour les outsiders. Attention à ce numéro 14 qui figure parmi mes outsiders. Le 14, c'est un bon cheval, bien placé à l'échelle de poids. Je lui donne vraiment une chance correcte, moi je pense. Le numéro 1.
le numéro 1. Voilà. Déjà, parmi les 3 chevaux que je viens de citer là dernièrement, le 6, le 14, le 1, c'est pas possible qu'on n'aura pas un à l'arrivée. Ça, c'est clair et net à l'Ikhwan. Donc, attention à ce numéro 6, le 14 et le numéro 1. Pour moi, le ticket, là où il n'y a pas le 6, le 14, le 1, c'est un ticket perdant. Tout simplement. Pour moi, en tout cas, d'ailleurs, moi, je peux me tromper aussi. Attention. Hein. Le numéro 13. Ah, ce numéro 13, on est obligé de retenir. C'est pas trop ma tasse de thé. Franchement, c'est pas trop ma tasse de thé, ce numéro 13. Mais pourquoi pas, je suis obligé de le retenir. C'est un bon cheval aussi. Maintenant, moi, je trouve que il n'est pas bien placé à l'échelle de poids. C'est pour ça, en fait, j'ai quand même tendance à le gars. Ça sera mon casse-tête, d'ailleurs, ce numéro 13. Voyons voir notre couplet gagnant placé. Le couplet gagnant placé. Aujourd'hui, c'était pas mal, je crois, pour les couplets gagnants placés. Hein. On a quand même 6, 4 et 5. Les brouettes, je sais pas c'est quoi le 5. Je me rappelle plus. Quand même le 5. Voilà. Donc, pour mon couplet gagnant placé, le numéro 2. Le 2, c'est mon gagnant, c'est mon simple gagnant placé. C'est mon simple gagnant placé. Il peut gagner, il peut se placer. Je ne peux pas vous dire franchement. Avec ce numéro 4, bien évidemment. Le 2 et le 4. Le 2, le numéro 10. Le numéro 5, voyez-vous, hein, je garde quand même le 10 et le 5, hein, et je l'ai bien dit, hein, dans les 2 sur 4 combinés, ces 2 chevaux, moi, me plaît beaucoup, de lignes pareilles. Attention, le numéro 3, voilà, le numéro 8. Je pense كرة كل شيء واضح على إخوان بالنسبة للناس تقول لك هذا أخويا بالعربية ولا ما نعرف راه كل شيء واضح. الكوبلي gagnant le jumelé هذا jumelé gagnant placé راه باين كل شيء الإخوان. le 4 associé, le 10 4 10 5 3 et 8. Voilà pour le couplet gagnant placé. Le 2, le 10, le 5, le 3, le 8 et le 4 et ainsi de suite. Allons-y pour la sélection en 7 chevaux. La sélection en 7 chevaux. La sélection en 7, le 2 en tête de ma sélection. Le numéro 14 en deuxième position. Le numéro 3. Le numéro 4. Le numéro 10. Le numéro 8. À la place de ce numéro 8, j'aurais bien voulu prendre ce numéro 13. Mais non, pour moi non. Je prends le risque quand même. Tout simplement, voilà. Voilà pour la sélection en 7 chevaux. Mon regret, ça sera ce numéro 7. La surprise, attention à ce numéro 1. Et mon casse-tête, franchement, j'hésite vraiment entre ce numéro 6 et le numéro 13. Je retiens le 6. Voilà, donc c'était le pronostic prono quinté méthodique. Portez-vous bien mes chers amis. Had muwaffaq lil jami'. Thumma, salam alaikum.